Mesdames, Messieurs, bonjour. Jasmin, bonjour. Bonjour Pierrot. Grande semaine pour la Réunion. Grande semaine pour la Réunion et effectivement l'équipe de France, enfin d'abord le patrimoine mondial de l'UNESCO lundi. C'est vraiment l'événement, je crois que ça sera un sujet intéressant. Le football avec deux Réunionnais. Enfin, sélectionné en même temps, c'est une première. Deux Réunionnais en équipe de France, déjà je pense que ça aurait été excellent. Je pense que Guillaume Waro avait été déjà pressenti. C'était Pierre-André Gignac qui le bloquait la porte pour l'instant. Il est puni. Donc le malheur des uns faisant le bonheur des autres. Guillaume Waro donc peut rentrer. Et Trémolinas, qui est réunionnais, surtout depuis qu'il est rentré en équipe de France. Avec de Bordeaux, surtout avant déjà. Voilà. Et puis, que Laurent Blanc connaît bien, donc ceci peut expliquer cela. Donc, Mais c'est vrai, depuis le départ de Bixente Lizarazu en équipe de France, la France avait besoin d'un latéral gauche, et que Petit, qui plus est... Et on ne dit plus arrière gauche, c'est fini. Oui, on dit latéral gauche, parce qu'il occupe tout le couloir. C'est vrai que c'est un apport intéressant pour Blanc. Un Laurent Blanc qui plus est, doit reconstruire l'équipe de France, surtout après ce fiasco. Mais bon, peut-on encore parler de fiasco, tellement on savait qu'on allait se ramasser en Afrique du Sud. Déjà, ceux qui avaient eu la chance ou la malchance de voir le match à Saint-Pierre savaient que ça finirait mal, cette histoire-là. Voilà. Donc depuis ce match-là, la France n'a rien gagné. Un bémol. Peut-être que les Réunionnais en font peut-être un petit peu trop quand même, parce que ils ne sont que sélectionnés, ils n'ont pas encore joué encore. Hein. Oui, on a vu ce que la presse locale a et ça match amical en plus. Autour de ce. Moi j'ai pas vu, mais vous m'avez parlé d'Antenne Réunion qui en a fait un peu beaucoup peut-être. Antenne Réunion a été très présent, on a vu beaucoup de reportages dans les familles des proches, étant donné que la mère de Benoît Trémolinas habite en métropole. On a vu pas mal de reportages. Le père aussi, moi j'ai entendu un reportage disant qu'il était à Bordeaux. Oui. Voilà, ils sont à Bordeaux. Donc voilà. Donc je crois que c'est bien, le chauvinisme, c'est bien de se sentir réunionnais quand on a ce genre d'événements, mais c'est bien aussi d'avoir un peu de retenue, surtout que si demain ils ne sont pas sélectionnés, ils ne jouent pas, ils n'entrent pas contre la Norvège. Bon, ceci étant, c'est un match amical. S'ils ne rentrent pas là, ils ne rentreront plus. C'est quand les autres vont revenir. C'est un match amical, et c'est clair que Laurent Blanc fera tourner son effectif pour jauger un petit peu. Il a dit qu'il voulait jauger au moins 2 systèmes de jeu différents. Donc on peut penser qu'il y aura des changements importants. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il n'a pas encore remercié Domenech d'avoir fait ce qu'il a fait en Afrique du Sud, parce que là, il a tout à reconstruire. Demain, s'il échoue, personne ne peut rien lui reprocher. Oui, c'est vrai. D'accord. Évoquons quand même 2 secondes le classement de la Réunion au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est quand même quelque chose de très important pour la Réunion, quand même. Très important, et ce qui... Comme pour Guillaume Waro et Benoît Trémolinas en équipe de France, on ne savait plus s'il fallait faire la fête, s'il fallait danser ou s'il fallait faire autre chose. Et je trouve tout à fait... j'ai vu je ne sais pas si vous avez vu l'édito de Dimon Rouge qui disait entre le cabaret à Gilo, et puis il y avait autre chose qu'on devait organiser, un cabaret. Je sais plus, mais enfin bon, il y a un truc en bus, je crois, dans une sortie en bus. Voilà. Daniel Gontier qui a mis les bus à disposition de ses employés communaux pour venir le recevoir à Gilo. Il y a la récupération politique derrière. Récupération politique d'ailleurs de Paul Vergès également, qui dit oui, à l'époque, la droite n'était pas très favorable au parc national. Bon, c'est quand même oublié que le président du parc national, c'est quand même le maire de Brapanon, qui est de droite, et personne ne peut le contester. Que Fouassin est un des premiers maires concernés et qu'il a poussé le dossier très fortement. Je veux dire, d'ailleurs, politiquement, on peut dire que c'est une petite victoire de ce groupe politique d'opposition au Conseil général contre Nassima. D'ailleurs, Nassima qui s'est payé une pleine page de publicité avec sa photo dessus. Là, j'ai trouvé que c'était très maladroit. Encore une fois, récupération politicienne derrière. Voilà, là, Nassima Danda aurait dû vraiment ne pas se mettre ou envoyer un tout petit communiqué parce que ou même mais là non, c'est trop. On sent que c'est vraiment de la récup. Voilà, d'autant que en face il y avait quand même Daniel Gontier justement. Bah oui. Et là, les deux qui l'interpellent souvent en commission, en assemblée plénière, c'est Gontier et Fouassin. Donc là, j'ai vu la page dans les journaux. J'ai trouvé que c'était. Alors ça, la page de pub avec sa binette dessus, avec sa photo, effectivement. Paul Vergès derrière qui en remet une couche. Bon, c'est vraiment la guerre politique se niche partout. Soyons extrêmes. On va peut-être regretter que Monseigneur Aubry n'ait pas dit un mot sur un poème sur cette
inscription des pitons, cirques et ravines de la Réunion au patrimoine mondial de l'UNESCO. Donc, mais Jacqueline Ferrerol s'est rachetée en chantant Ce matin mon île, ne désespérons pas, peut-être que Monsieur Aubry nous sortira bientôt un poème spécifique. Et que Didier Robert pourrait aussi le faire, chanter avec... en vacances, laissez-le un peu tranquille. Imaginez un duo Didier Robert et... Monsieur Aubry ou avec Jacqueline Ferrerol, c'est ce que j'ai pensé en fait, ce qui pourrait accompagner tout ça. Non, restons honnêtes. C'est bien en tous les cas. C'est bien, c'est une très bonne chose. Pour le tourisme, hein. J'ai vu aussi le papier que vous avez fait sur votre blog, et c'est vrai que la question c'est de se poser quels sont les avantages, quels sont les inconvénients de cette inscription. Apparemment, il n'y aura pas plus d'inconvénients, parce que bon, moi j'ai fait cet article à chaud, juste je reste quand même méfiant sur le cahier des charges. Il y aura quelques cris, quelques pleurs et quelques grincements de dents avec cette inscription. On a vu à Mafate déjà, il y a des habitants qui râlent un peu. Il y aura forcément. Mais surtout, ce qu'il faut retenir de mon article que j'ai fait sur le blog, c'était de dire que, en général, ces classements ont un intérêt, pratiquement le seul, c'est d'attirer les touristes. Ouais. Et des villes qui ont été classées en métropole, en général, accueillent 30% de touristes en plus. À La Réunion, pour qu'on accueille 30% de touristes en plus, il faudrait qu'il y ait un prix du billet d'avion qui soit acceptable. Parce que il ne faut pas oublier qu'il y a des centaines de sites dans le monde qui sont classés et que ceux qui effectuent des voyages sur la base de ce seul critère, ils vont aller au moins cher, quoi. Voilà. Donc dans ce cas-là, comme ça ne changera jamais. On compte beaucoup sur un poème de Monseigneur Aubry et puis moi j'ai bon espoir pour le premier billet. Un duo Didier Robert, Jacqueline Ferrerol pour attirer les. D'accord. Bon, écoutez, et vous voulez quoi? Demain j'enlève le haut aussi? Non. Ça, je ne sais pas. Merci Jesmi. À tout à l'heure. À tout à l'heure.